Vous avez été très nombreux à me demander une partie 2 sur les speedruns. C'est absolument faux parce que je tourne cette vidéo avant même d'avoir lancé la chaîne. Bref, on fait un deuxième speedrun sur les ensembles de définition. Je remarque que c'est quelque chose qui vous pose problème. Lors de mes cours particuliers, les ensembles de définition, vous ne comprenez pas exactement ce que ça veut dire. Donc comme d'habitude, je le fais à l'oral quand c'est possible et s'il y a besoin d'écrire, j'utilise l'ardoise et j'affiche quelque part dans l'écran les énoncés. Donc la première fonction qu'on étudie, on a donc une soustraction de racine, racine de x plus 2 moins racine de x plus 1. Alors je rappelle, la racine carrée, c'est une fonction qui est assez restrictive puisqu'elle ne mange que des nombres positifs ou nuls. Et donc il va falloir s'assurer de deux choses. Déjà la première, que x plus 2 soit plus grand ou égal à 0, et donc que x soit plus grand ou égal à moins 2. D'accord? On peut aussi dire que x appartient à moins 2 inclus plus l'infini. D'accord? C'est ça la première chose. Et la seconde, c'est que x moins 1 soit également plus grand que 0. Il y a deux conditions, d'accord? Il faut que les deux soient plus grands que 0. Et donc ça veut dire que x doit être plus grand ou égal à 1. Et donc que x appartient à 1 plus l'infini. Et donc là, on prend l'intersection des deux intervalles, mais on remarque que celui-là, il est inclus dans celui-là. Donc l'intersection des deux, c'est uniquement celui-là. D'accord? Ce qui veut dire que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est 1 plus l'infini. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a 2 qui est divisé par 2 moins x carré. Alors, on a deux polynômes, d'accord? Un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 2. Les polynômes, ils sont définis sur R, d'accord? Sauf qu'on a un quotient. Il faut faire attention quand on a des quotients, il faut que le dénominateur soit non nul. Et donc, il faut simplement s'assurer que 2 moins x carré soit différent de 0, c'est-à-dire que x carré soit différent de 2, et donc que x soit différent de moins racine de 2, point virgule, racine de 2. Ce qui veut dire que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est R privé de moins racine de 2, point virgule, racine de 2, tout simplement. Alors, on va l'écrire quand même juste pour les questions de notation, c'est R privé, et là on met des accolades les amis, s'il vous plaît. On met des accolades, vous ne mettez pas des crochets comme ça. Quand on met des accolades, ça veut dire qu'on prend uniquement moins racine de 2 et racine de 2, alors que là on prend tous les nombres réels entre 1 et plus l'infini, ok? Donc c'est pas du tout la même écriture. Ok, ensuite on a 1 sur un polynôme de degré 2, donc bon bah là c'est toujours pareil, il va falloir vérifier que notre polynôme en bas n'est pas de racine, alors en l'occurrence il en a, parce qu'on voit que 1 est racine, déjà. En fait, sans faire le moindre calcul, on voit que 1 est racine, et on en déduit que moins 2 est racine. Voilà, sans faire aucun calcul. L'ensemble de définition de cette fonction, c'est R privé de 1 et moins 2. Donc exactement écrit de la même manière. R privé de moins 2, 1. Mettez-les dans le bon ordre. Ensuite, on a la racine carrée d'un polynôme degré 2. Alors ça, c'est intéressant. La racine carrée d'un polynôme degré 2, pourquoi c'est intéressant? Parce que les polynômes de degré 2, grosso modo, alors on va faire un cas général, il n'y a pas un polynôme degré 2. Et là, on a un polynôme convexe, et on va vérifier donc 16, ouais, ok. Et il a deux racines, ok? On a fait un petit calcul de discriminant rapide. Donc, grosso modo, il va être comme ça, ok? Alors, il n'est pas forcément centré comme ça, ok, il n'est pas forcément calé comme ça, mais c'est un croquis. Et donc, on voit que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie qui est à gauche de la première racine et à droite de la seconde. On va faire une union d'intervalles. Parce que tout ce qui est entre les deux, en fait, on ne va pas le consommer. Parce que la racine carrée, elle ne mange pas de nombres négatifs. Or, là, si on prend un x qui est ici, son image par le polynôme, ça va être un nombre négatif. Et donc, on va demander à la racine carrée de consommer un nombre négatif, ce qui n'est pas possible pour elle. Elle fait une indigestion, quoi, en gros. Donc, tout ce qui est là-dedans, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, on va utiliser tout ce qui est à gauche de la première racine, à droite de la première racine. Et donc, vous faites un petit delta. Donc, b carré moins 4ac, vous trouvez 36, ce qui veut dire que vous avez deux racines. Moins 4, moins 6, ce qui fait donc moins 10 sur 2, qui fait 5. Et moins 4 plus 6, qui fait 2 sur 2, qui fait 1. Voilà, en fait, il n'y avait même pas besoin de faire de calcul. Comme tout à l'heure, les racines étaient évidentes. Donc, 1 et moins 5. Voilà. Ce qui veut dire que, vous voyez, donc, le moins 5, il est ici, d'accord? Et 1, il est ici. Et donc, notre x, notre ensemble de définition, c'est quoi? Il appartient donc à moins l'infini, point virgule, moins 5, inclus, on peut l'inclure, d'accord? Et pour pas déborder, je mets union, le signe de l'union. Union quoi? 1 inclus, point virgule, plus l'infini. On exclut toujours les infinis, d'accord? C'est bon, c'est bon. Ok. Alors, ouais, alors ln de x. Alors ça, c'est intéressant comme ensemble de définition. Ln de x. Donc, je rappelle que le logarithme, c'est une fonction qui va de r plus étoile dans r. D'accord? Donc, elle ne mange que des nombres qui sont strictement positifs. Il va falloir donc que le ln de x, celui-là, donc là, on est sur du ln de ln de x. D'accord? Donc, c'est une fonction qui est composée par elle-même. Et donc, il va falloir que ça, ce soit strictement supérieur à 0. On écrit ln de x, alors il y en a de partout, comme d'habitude, strictement supérieur à 0, c'est équivalent. On a le droit de composer par l'exponentielle, c'est une fonction qui est strictement croissante. On compose par l'exponentielle à gauche à droite, et donc on se retrouve avec x qui doit être strictement supérieur à l'exponentielle de 0 qui fait 1. Voilà, tout simplement, il n'y a aucune difficulté, quoi. X doit être strictement plus grand que 1, et donc si vous vouliez l'écrire, vous écririez que x appartient à 1 exclu, plus l'infini. Bon, ensuite, là, il y a le big boss de l'exercice, donc on a x plus 1 puissance x.
x plus 1 à la puissance x. Alors toujours, mince, à la puissance x, ça aurait été mieux à la puissance 3, mais c'est à la puissance x. Alors toujours, quand vous avez ce genre d'exercice, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'exponentielle du log, toujours. Donc vous écrivez que c'est égal à exponentielle de ln de x plus 1, hop, puissance x, et donc vous remettez bien une parenthèse ici, et qui est égal de fait à exponentielle par les règles du logarithme, je ne les rappelle pas, ce n'est pas le but de la vidéo, x ln de 1 plus x. Voilà, en fait, tout simplement, et donc on sait que puisque le logarithme, comme on l'a dit tout à l'heure, ne mange que des nombres strictement positifs, il faut que 1 plus x soit strictement supérieur à 0, et donc que x soit strictement supérieur à moins 1. Voilà, en fait, elle n'était pas si difficile que ça, mais il faut, voilà, faut avoir l'habitude de passer à l'exponentielle du log, ça sauve la vie. Et donc ensuite, on a quoi? On a ln de 1 moins x sur 1 plus x. Bah, c'est toujours pareil, c'est des inéquations, ça c'est niveau 3e, on va dire 3e seconde, donc 1 moins x sur 1 plus x doit être plus grand que 0. Voilà, tout simplement, ça doit être plus grand que 0. Donc vous faites un tableau de signes, j'espère que vous savez faire les tableaux de signes de choses comme ça. Et ça roule tout seul, quoi. Donc 1 moins x, c'est quoi? C'est une fonction affine à coefficient décroissant. Donc en fait, elle est comme ça. Hop, elle est comme ça. Donc son signe, c'est plus 0 moins. D'accord? Et ça, c'est l'inverse. C'est une fonction affine à coefficient positif. Et donc elle est, hop, on va dire qu'elle est comme ça. Et donc c'est moins, hop, allez, 0 et plus. Et donc le tableau de signes qu'on va faire en 2-2, clac. On va mettre du x ici. Donc celle-là, elle s'annule en quoi là? 1 moins x, ça s'annule quand x vaut 1. Donc on met 1 ici. Et celle-là, elle s'annule en moins 1. Donc je mets moins 1, 1. Et allez, je mets les infinis sans mettre les signes parce que je suis fainéant. 1 moins x, 1 plus x. D'accord? Donc quand x vaut 1, celle-là, elle s'annule. Et auparavant, elle est positive. Donc je mets des plus partout. Et là, elle devient négative. Ensuite, on tire un trait ici. 1 plus x, elle s'annule ici. Elle est, du coup, elle est négative. Et ensuite, elle est positive partout. Et donc votre quotient, que j'appelle Q, parce que je suis une feignasse, plus par moins, ça fait moins, plus par 0, ça fait 0, plus par plus, ça fait plus, 0 par plus, ça fait 0, plus par moins, ça fait moins. Et donc nous, je rappelle qu'on veut être strictement positif, donc on va regarder les moments où on est strictement positif. Et vous voyez qu'on est strictement positif uniquement ici, vous voyez, entre les racines, donc en fait entre moins 1 et 1. Donc x appartient à moins 1, point virgule 1. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est niveau 3e, quoi, on va dire. Niveau 3e, mais présenté d'une forme un peu atypique. Ok. Et le dernier, alors en fait, c'est lui le boss final. Le boss, il est là. 1 plus 1 sur x, puissance x plus 1. Bah, c'est pareil, on va passer à l'exponentielle du log. Et donc, on a 1 plus 1 sur x, puissance x plus 1. Donc, pareil, on passe à l'exponentielle du log. Donc, on met que c'est égal à exponentielle de ln du même truc. Donc, 1 plus 1 sur x, et le x plus 1, du coup, il vient là, quoi, il vient là en multiplication. Et donc, il faut que 1 plus 1 sur x soit plus grand strictement que 0. Donc, 1 plus 1 sur x strictement plus grand que 0, ce qui veut dire que x plus 1 sur x strictement plus grand que 0. Et donc, vous faites exactement la même chose que tout à l'heure. Là, on a deux fonctions affines à coefficient positif. Alors, juste, je fais remarquer tout à l'heure, excusez-moi, j'y ai pas pensé. J'ai oublié de mettre la double barre pour la valeur interdite. N'oubliez pas que quand vous avez une inéquation, vous avez une double barre pour la valeur interdite. En l'occurrence, la valeur interdite, c'était x égale moins 1. Ok, et donc ici, on fait la même chose, un petit croquis. Donc x plus 1, elle est comme ça. Donc moins 0 plus x, hop, elle est comme ça. Pareil, moins 0 plus. Vous faites votre tableau de signes et vous regardez quand est-ce que c'est plus grand que 0 strictement, et puis on en a fini, quoi. Voilà. Un petit exercice sympa, un petit speedrun sympa, j'espère que ça vous aura aidé. Encore une fois, l'idée ce n'est pas de rentrer à fond dans les explications, l'idée c'est que vous puissiez simplement vous inspirer de ce que je dis pour ne plus tomber dans certains pièges